La grand-mère murmure à son petit-fils « Sors tout de suite !» Les battements de l'horloge résonnaient comme des coups de tonnerre dans la maison de ma grand-mère Jeanne. Chaque coup de minuit semblait étirer le silence jusqu'à ce qu'il craque. J'étais assis sur le vieux canapé, mon esprit tourbillonnant autour de mon père, disparu sans un mot. La maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, s'était progressivement transformée en un tombeau glacé. Jeanne, autrefois si vivante, était devenue risée d'une tristesse muette. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient devenus des fenêtres sur un océan de secrets. Ce soir-là, elle m'observait de son fauteuil, une ombre dans l'obscurité. Puis, sans prévenir, elle se pencha en avant, le regard affolé. « Sors tout de suite !» murmura-t-elle, sa voix serrée par l'angoisse. Une piqûre de frisson traversa mon dos. Je ne comprenais. Je n'arrivais pas à réfléchir. Les mots de Jeanne tourbillonnaient dans ma tête, cherchant à faire sens au chaos. Puis la porte éclata, et les agents firent irruption. « Jeanne Boucher, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre !» Le mot « meurtre » m'acheva. Mon corps sembla se vider de sa substance. Mon souffle se coupa. Je regardais Jeanne, son visage blême, une mer d'inquiétude et d'angoisse. Qu'avait-elle fait? Non, non, c'est... Un malentendu, hurlai-je, la rage et la peur s'entremêlant. Les agents me saisirent, le regard froid. Une foule s'était amassée devant la maison, des murmures confus, des accusations à peine chuchotées. Je ressentais des regards perçants sur moi, sur elle, comme si chacun s'assurait de sa propre sécurité en fustigeant la leur. Jeanne, dans sa souffrance, murmura des mots que je ne pouvais saisir. À cet instant, je compris que tout ce que j'avais cru, tout ce en quoi je croyais, était sur le point de se briser. La vérité, comme un mirage, semblait s'éloigner de plus en plus. Je me retrouvais coincé entre l'accès au mystère de ma famille et le besoin désespéré de savoir. Il y avait quelque chose de terrifiant sous cette surface familière. Des secrets, des mensonges tissés comme une toile d'araignée, attendant d'être découvrables. Devais-je plonger dans cette obscurité pour sauver ma grand-mère, ou fuir pour préserver ma jeunesse, mon innocence? La tension dans l'air était palpable. Chaque seconde s'étirait. Chaque silence était un cri. Les lumières des voitures de police jetaient des ombres inquiétantes sur le pavé, transformant cette ville routinière en théâtre d'horreur. Quel secret atroce Jeanne essayait-elle de cacher? Et jusqu'où serais-je prêt à aller pour découvrir la vérité? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Les agents de police, avec leur présence imposante, se déversaient dans le salon. Leurs cris résonnaient, déferlant sur moi comme une vague dévastatrice. Ne bougez pas. Je venais à peine de réaliser que ma grand-mère avait été accusée de meurtre. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce qui se passait ici? Jeanne avait toujours été une boussole dans ma vie. Une figure de force, non de violence. Des souvenirs de ses plats mijotés, de ses câlins réconfortants affluaient, alors que la réalité s'acharnait à désassembler tout ce que je savais d'elle. « Que s'est-il passé ?» murmurai-je la voix étranglée. Soudain, au milieu de la confusion, un cri perça l'air. La voix d'un homme, à l'extérieur, hurlait des accusations. « C'est elle! Je l'ai vue !» Les visages de la foule se tournaient, se déformaient, animés d'une curiosité morbide.
je voyais des visages familiers, voisins que j'avais pourtant toujours cru bienveillants. Mais là, ils semblaient avides. Avides de drame, avides de sang. Jeanne, les yeux pleins de terreur, chercha mon regard, comme pour me donner un dernier souffle d'espoir. Mais une silhouette dans la foule, grande et ouelle, s'approcha. Mon cœur tomba. C'était Lucas, un ancien ami. Un de mes camarades d'enfance. Elle m'a menacé. J'étais là, s'écria-t-il, une rage bouillonnante dans la voix. Les murmures devinèrent des cris. La vérité sonne faux. Quoi? Criai-je proprement choqué. Lucas, tu mens! Mais sa voix avait trouvé écho, et le regard de la foule se faisait plus violent. Je ne savais même pas quel sentiment prédominait en moi. Rage, désespoir, confusion. Était-il si désespéré qu'il se tournerait contre? Ma famille? Oh, tu ne sais pas, petit fils? Tu es si naïf, lançait-il un sourire cynique sur le visage. Jeanne n'est pas ce qu'elle semble. Elle a un passé dont tu ne sais rien. La phrase résonna comme un coup de tonnerre. Un passé? Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon esprit s'emballait. Jeanne, bien que souvent distante, avait toujours pris soin de moi. Alors pourquoi aurait-elle pu être impliquée dans quoi que ce soit de mal? Mais la foule était captivée, fascinée. Comme si un spectacle se déroulait devant elle. Elle a toujours su dissimuler ses secrets, continua Lucas, sa voix résonnant plus haut. Les murmures se mélangèrent en un brouhaha chaotique. Je me tournai vers ma grand-mère, cherchant désespérément une lueur d'explication dans ses yeux. Puis, tout à coup, au moment où je m'y attendais le moins, elle éclata en sanglots, une douleur crue sur son visage. « Désolée, je suis tellement désolée, balbutia-t-elle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon cœur se serra dans ma poitrine. Qu'avait-elle fait? La douleur dans ma poitrine gifla ma conscience. Je ne savais pas si je devais être en colère contre Lucas ou désolée pour ma grand-mère. La douleur de voir un être cher, acculé, plongé dans une réalité si sombre, était à couper le souffle. Juste à ce moment-là, une sirène retentit dans la nuit, brisant le chaos ambiant. Une voiture de police additionnelle arriva. Mais ce n'est pas cela qui me fit frémir. C'est lorsque la porte de derrière s'ouvrit, révélant une silhouette familière, que tout mon monde s'effondra. C'était mon père. Les regards dans la rue, la folie, tout sembla se figer. Je cherchais ma voix, mais aucun son ne sortit, juste l'écho de son nom qui m'angoissait. Que faisait-il ici? Pourquoi réapparaissait-il maintenant, au milieu d'une tempête si dévastatrice? Ma réalité se dérobait sous mes pieds, alors que le sang s'égouttait de mes souvenirs. Ce regard partagé, entre mon père et ma grand-mère, pesait comme une pierre. Quel secret abominable reliait ces deux âmes si chères? La tension palpable dans l'air n'était pas simplement une question de justice. C'était une promesse d'horreur à venir, et je ne savais toujours pas de quel côté me tourner. Le regard de mon père, figé sur Jeanne, brillait d'une tension électrique. La foule avait retenu son souffle, comme si chaque battement était suspendu à l'issue de cette histoire tragique. Les murmures devenaient des chuchotements, inondant l'air d'une atmosphère pesante. Je voyais la détresse sur le visage de ma grand-mère, tandis que mon père, bien qu'une ombre du passé, semblait presque menaçant. « Maman, commença-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi ça? Pourquoi maintenant ?» La question flottait dans l'air comme une accusation. Avant qu'elle puisse répondre, un éclair de mouvement attira mon attention. Une silhouette s'échappa de la foule et se fraya un chemin jusqu'à nous. C'était Juliette, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Mais quelque chose chez elle n'allait pas. Son visage était blême et elle tremblait. Au moment où elle atteignit notre petit groupe, elle haletait comme si elle courait depuis longtemps. « Lucas !» cria-t-elle, l'angoisse teintant sa voix.
Tu dois le dire avant qu'il ne soit trop tard. Les yeux du reste de la foule s'étaient tous rivés sur elle, affamés de drame. Lucas, qui avait déjà montré ses dents en accusant ma grand-mère, n'avait pas l'air de comprendre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Juliette, les mains tremblantes, se tourna vers lui. Tu sais que ceci n'est pas vrai. Tu es manipulé. Son regard était féroce, déterminé, presque désespéré. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais ton père, il n'est pas ce qu'il semble. Un frisson le parcourut. Que voulait-elle dire? L'immense secret de notre famille se dévoilait, et tous les regards affamés attendaient la suite. Mon père afficha un rictus, une colère contenue masquée derrière une façade de calme. Qu'est-ce que tu racontes, Juliette? Je sais que tu as des comptes à régler. Elle marqua une pause, cherchant les mots. Je sais ce qu'il a fait. Son souffle était court. Les mots sortaient en rafales. Quand ton père est parti, il ne s'est pas juste évaporé. Il fuit quelque chose de terrible. Il est impliqué dans plus que tu ne peux imaginer. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué, mais tu dois savoir. Les murmures de la foule se transformèrent en une tempête de chuchotements. La déclaration de Juliette avait provoqué un raz-de-marée. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. Quoi? Qu'a-t-il fait? Que sais-tu, Juliette? Mon père serra les poings, se mettait en colère. Tu ne sais rien, gronda-t-il. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Une lueur de peur. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour ça, grogna-t-il. Mais c'est justement le moment, répliqua Juliette, défiant son autorité. Tu as besoin d'affronter la vérité avant que ça ne détruise tout. Elle se tourna vers moi, son regard suppliant. Ton père, il n'est pas là. Seulement pour voir sa mère arrêtée. Il sait ce qui s'est passé. Mon estomac se tordit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle insinuait? Le monde autour de moi semblait se disloquer. Les visages, autrefois familiers, prenaient une tournure menaçante. Quel secret mon père avait-il caché des années durant? Je m'approchai de lui, les mots me brûlant sur la langue. Dis-leur, papa, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais avant qu'il ne puisse répondre, la sirène d'une voiture de police retentit à nouveau, plus forte que jamais. Soudain, des coups de feu éclatèrent juste derrière nous, coupant court à tout échange. La foule fut prise de panique. Des cris jaillirent et les gens se mirent à fuir dans toutes les directions. Mon père, il se comportait comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais le regard de Juliette, désespéré et accusateur, changeait tout. Je réalisai alors que j'étais au bord d'un abîme de secrets, et la vérité, peu importe sa cruauté, devait éclater. Les coups de feu résonnèrent, perçant le chaos ambiant. La foule était en émoi. Les gens fuyaient dans toutes les directions, poussés par l'instinct de survie. Mon cœur battait si fort, je croyais qu'il allait exploser. Je tournais des yeux affolés vers mon père, hurlant sa colère face à ce qui semblait être une tempête inévitable. « Calme-toi, calme-toi !» cria Juliette, mais sa voix se noyait dans le vacarme ambiant. Je pouvais sentir la panique monter comme une marée. « Nous devons partir, maintenant !» Mais d'un geste, mon père balaya ses paroles, concentré sur ma grand-mère. « Maman, dis quelque chose. Je dois savoir. » Les policiers n'étant pas loin, je vis une des figurants. Uniforme se rapprochait de nous. Il était grand, imposant, et sa main était déjà sur son arme. « Reculez tous !» ordonna-t-il d'une voix grave, tout en écartant la foule qui se bousculait. « Qu'est-ce que tu fais, Lucas ?» continua ma grand-mère, sa voix étranglée par la peur. Et là, au milieu de ce tumulte, une silhouette surgit de la foule. Un homme que je n'avais pas vu depuis des années. Clément, un ancien voisin, affolait les gens autour de lui. Il s'élança vers la lumière des phares, les bras levés. « Attendez, arrêtez tout, vous ne savez pas !» Tout bascula alors qu'il se tenait là, tremblant de manière visible. Son visage portait une expression de désespoir, une sincérité qui brisait la confusion ambiante. Le silence s'installa furtivement,
chacun reculant, hésitant à entendre ce qu'il avait à dire. « Monsieur Boucher » lança-t-il à mon père, puis se tourna vers ma grand-mère. « Je sais ce qui s'est passé. Je peux l'expliquer. C'est de ma faute. » Mon père, la colère déjà gravée sur son visage, s'étonna. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sans attendre, Clément avança d'un pas, juste assez pour rompre la distance qui le séparait du drame. « Il y a des choses que vous ne savez pas. Les lettres, les menaces. Jeanne, tu devrais dire la vérité. » Jeanne blêmit davantage. « Quelles lettres? De quoi parles-tu » La tension devint palpable. Le monde extériorisé s'estompa. Clément fit un pas de plus, sa voix tremblante. « Ton secret est exposé maintenant, Jeanne. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais je suis moi-même impliqué dans cette histoire. Il y a un homme que tu as cru mort. » Mon cœur s'arrêta. Mort. « Qu'est-ce que tu dis ?» La pièce sembla se rétrécir autour de moi. Les visages, les murmures, tout était à la fois proche et hors d'atteinte. « Écoute-moi, implora-t-il. Il ne voulait pas que tu sois impliqué, mais ça en faisait partie. Il est vivant. On m'a forcé à garder le silence. Je me suis retrouvée dans ce qui t'est arrivé, Jeanne. Les menaces, ta culpabilité, tout ça. Je suis désolée. » Le regard de mon père s'assombrit. « Tu es un traître. » Juliette se mit à trembler à mes côtés. Elle semblait comprendre quelque chose que je ne percevais toujours pas. « Il faut qu'il parle, que tout le monde sache. Jeanne, si tout cela est vrai, votre passé va dévorer votre futur. » La confusion régna comme une ombre. Je ne saisissais rien. Qu'avait-elle caché? Qu'était devenu cet homme? Pourquoi toutes ces années de silence? Ma tête tournait. Chaque mot de Clément affectait ma perception. Je faisais partie d'un plan. Clément balbutia. Et maintenant il est là. Il revient avec des intentions sombres. Les moteurs des voitures de police rugirent dans la nuit. Je me retournai vers mon père, tendu, prêt à exploser, et vers ma grand-mère qui venait de se figer dans un silence inquiétant. L'incompréhension peignait un tableau aussi flou que les ombres qui nous entouraient. « Dites-moi, » dis-je, presque inaudible. « Qui est cet homme ?» Un cri de rage surgit d'un coin de la rue, alors qu'un individu, plus sombre que la nuit, avançait dans notre direction. Mon monde, déjà chaotique, s'apprêtait à devenir plus sombre encore. Je rêvais d'un répit, mais ce ne serait pas le cas. Qui était cet homme qui menaçait tout ce que j'aimais? Le regard de mon père, figé sur Jeanne, brillait d'une tension électrique. La foule avait retenu son souffle, comme si chaque battement était suspendu à l'issue de cette histoire tragique. Les murmures devenaient des chuchotements, inondant l'air d'une atmosphère pesante. Je voyais la détresse sur le visage de ma grand-mère, tandis que mon père, bien qu'une ombre du passé, semblait presque menaçant. « Maman » commença-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi ça? Pourquoi maintenant ?» La question flottait dans l'air comme une accusation. Avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair de mouvement attira mon attention. Une silhouette s'échappa de la foule et se fraya un chemin jusqu'à nous. C'était Juliette, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Mais quelque chose chez elle n'allait pas. Son visage était blême et elle tremblait. Au moment où elle atteignit notre petit groupe, elle haletait, comme si elle courait depuis longtemps. « Lucas !» cria-t-elle, l'angoisse teintant sa voix. « Tu dois le dire avant qu'il ne soit trop tard !» Les yeux du reste de la foule s'étaient tous rivés sur elle, affamés de drame. Lucas, qui avait déjà montré ses dents en accusant ma grand-mère, n'avait pas l'air de comprendre. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Juliette, les mains tremblantes, se tourna vers lui. « Tu sais que ceci n'est pas vrai. Tu es manipulé. » Son regard était féroce, déterminé, presque désespéré. « Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais ton père, il n'est pas ce qu'il semble. » Un frisson me parcourut. Que voulait-elle dire? L'immense secret de notre famille se dévoilait, et tous les regards affamés
attendait la suite. Mon père afficha un rictus, une colère contenue masquée, derrière une façade de calme. « Qu'est-ce que tu racontes, Juliette? Je sais que tu as des comptes à régler. » Elle marqua une pause, cherchant les mots. « Je sais ce qu'il a fait. » Son souffle était court. Les mots sortaient en rafale. Quand ton père est parti, il ne s'est pas juste évaporé. Il fuit quelque chose de terrible. Il est impliqué dans plus que tu ne peux imaginer. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué. Mais tu dois savoir. Les murmures de la foule se transformèrent en une tempête de chuchotements. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. « Quoi? Qu'a-t-il fait ?» Mon père serra les poings, se mettait en colère. « Tu ne sais rien !» gronda-t-il. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Une lueur de peur. « Ce n'est pas le moment ni le lieu. »« Pour ça ?» grogna-t-il. « Mais c'est justement le moment !» répliqua Juliette, défiant son autorité. « Tu as besoin d'affronter la vérité avant que ça ne détruise tout. » Elle se tourna vers moi, son regard suppliant. « Ton père, il n'est pas là seulement pour voir sa mère arrêtée. Il sait ce qui s'est passé. » Mon estomac se tordit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle insinuait? Le monde autour de moi semblait se disloquer. Les visages, les murmures. Tout était à la fois proche et hors d'atteinte. « Dis-leur, papa. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, la sirène d'une voiture de police retentit à nouveau, plus forte que jamais. Soudain, des coups de feu éclatèrent juste derrière nous, coupant court à tout échange. La foule fit prise de panique, des cris jaillirent et les gens se mirent à fuir dans toutes les directions. Mon père! Mon père! Il se comportait comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais le regard de Juliette, désespéré et accusateur, changeait tout. Je réalisai alors que j'étais au bord d'un abîme de secrets, et la vérité, peu importe sa cruauté, devait éclater. Une silhouette imposante émergea alors de l'obscurité, marchant lentement, et mes yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'homme qui approchait. C'était l'homme que tout le monde redoutait, un ancien partenaire de mon père. Je l'avais vu dans des rapports, des articles de journaux. Ces titres mentionnaient la tragédie d'un passé oublié, un homme impliqué dans des affaires de crime organisé, celui qui était censé être la bête sous le lit. Il avait l'air déterminé. Sous sa veste, une lueur argentée brillait. « Je t'ai trouvé, Boucher », articula-t-il calmement, mais chaque mot était. Une balle. La foule se figea, les murmures se transformant en cris de terreur. Les manifestants s'éloignaient, cherchant la sécurité. Mon cœur battait à tout rompre. « Que fais-tu ici ?» demanda mon père, trahissant une peur qu'il n'avait jamais admise. L'homme sourit, un rictus, et avança d'un pas. « Je suis acquis pour terminer ce que nous avons commencé, et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. » Sa voix vibrante résonnait comme une menace. Je tournai la tête vers Juliette, et dans ses yeux, je vis une connaissance alarmante. « Il sait, » murmura-t-elle. « Il connaît la vérité qui vous lie tous. »« Ne lui fais pas confiance !» cria Lucas. Mais c'était trop tard. L'homme sortit une arme, la braquant directement sur mon père. « Rappelle-toi de notre accord, Boucher. Tu n'es pas celui que tu prétends être. » Et alors, à ce moment fatidique, tout bascula. En un instant, je compris. Mon père n'était pas le héros que j'avais toujours pensé. Derrière ces mensonges se cachait une alliance obscure, une trahison qui menaçait de tout détruire. La balle du passé résonnait dans mes pensées. Qui était réellement cet homme? Pourquoi revenait-il juste maintenant? Je sentais que le sol se dérobait sous mes pieds. Le drame s'intensifiait sous mes yeux, et dans toute cette tourmente, le plus terrible des secrets n'était pas ce fameux meurtre. C'était l'ombre d'un père que je croyais connaître, séparé par une vérité glaçante. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» murmurai-je. L'homme rigola. « Préparez-vous à savoir, enfant. Le passé vient toujours vous hanter. » Mon cœur se serra davantage. En une fraction de seconde, tout ce que je pensais savoir, chaque image d'un père protecteur,
se fissura brutalement. Et, alors que je cherchais un sens à cette trahison, je réalisai qu'un gel se formait autour de moi. Ce n'était qu'un début, mais je savais que le pire n'était pas encore arrivé. Qui d'autre allait m'interroger ce soir aux pertes tragiques des nôtres? Le regard de mon père, figé sur Jeanne, brillait d'une tension électrique. La foule avait retenu son souffle, comme si chaque battement était suspendu à l'issue de cette histoire tragique. Les murmures devenaient des chuchotements, inondant l'air d'une atmosphère pesante. Je voyais la détresse sur le visage de ma grand-mère, tandis que mon père, bien tout nombre du passé, semblait presque menaçant. « Maman, commença-t-il, sa voix tremblante. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? La question flottait dans l'air comme une accusation. Avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair de mouvement attira mon attention. Une silhouette s'échappa de là. Foule et se fraya un chemin jusqu'à nous. C'était Juliette, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Mais quelque chose chez elle n'allait pas. Son visage était blême, et elle tremblait. Au moment où elle atteignit notre petit groupe, elle haletait, comme si elle courait depuis longtemps. « Lucas !» cria-t-elle, l'angoisse tintant sa voix. « Tu dois le dire avant qu'il ne soit trop tard !» Les yeux du reste de la foule s'étaient tous rivés sur elle. Affamé de drame. Lucas, qui avait déjà montré ses dents en accusant ma grand-mère, n'avait pas l'air de comprendre. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Juliette, les mains tremblantes, se tourna vers lui. « Tu sais que ceci n'est pas vrai. Tu es manipulé. » Son regard était féroce, déterminé, presque désespéré. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais ton père, il n'est pas ce qu'il semble. Un frisson me parcourut. Que voulait-elle dire? L'immense secret de notre famille se dévoilait, et tous les regards affamés attendaient la suite. Mon père afficha un rictus, sa colère contenue masquée derrière une façade de calme. « Qu'est-ce que tu racontes, Juliette? Je sais que tu as des comptes à régler. » Elle marqua une pause, cherchant les mots. Je sais ce qu'il a fait. Son souffle était court. Les mots sortaient en rafales. Quand ton père est parti, il ne s'est pas juste évaporé. Il fuit quelque chose de terrible. Il est impliqué dans plus que tu ne peux imaginer. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué. Mais tu dois savoir. Les murmures de la foule se transformèrent en une tempête de chuchotements. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. Quoi? Qu'a-t-il fait? Mon père serra les poings, la colère s'installant dans ses yeux. Tu ne sais rien, gronda-t-il. Mais dans son regard, une lueur d'inquiétude se faisait jour. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour ça, grogna-t-il. Mais c'est justement le moment, répliqua Juliette, défiant son autorité. Tu as besoin d'affronter la vérité avant que ça ne détruise tout. Elle se tourna vers moi, son regard suppliant. Ton père, il n'est pas là seulement pour voir sa mère arrêtée. Il sait ce qui s'est passé. Mon estomac se tordit. Sirène d'une voiture de police retentit à nouveau, plus forte que jamais. Soudain, des coups de feu éclatèrent juste derrière nous, coupant court à tout échange. La foule fut prise de panique. Des cris jaillirent, et les gens se mirent à fuir dans toutes les directions. Mon père, mon père! Il se comportait comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais le regard de Juliette, désespéré et accusateur, changeait tout. Je réalisais alors que j'étais au bord d'un abîme de secrets. Et la vérité, peu importe sa cruauté, devait éclater. Une silhouette imposante émergea alors de l'obscurité, marchant lentement, et mes yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'homme qui approchait. C'était l'homme que tout le monde redoutait, un ancien partenaire de mon père. Je l'avais vu dans des rapports, des articles de journaux. Ces titres mentionnaient la tragédie d'un passé oublié. 1. Homme impliqué dans des affaires de crime organisé, celui qui était censé être la bête sous le lit. Il avait l'air déterminé. Sous sa veste, une lueur argentée brillait. « Je t'ai trouvé, Boucher », articula-t-il calmement.
Mais chaque mot était une balle. La foule se figea, les murmures se transformant en cris de terreur. Les manifestants s'éloignaient, cherchant la sécurité. Mon cœur battait à tout rompre. « Que fais-tu ici » demanda mon père, trahissant une peur qu'il n'avait jamais admise. L'homme sourit, un rictus, et avança d'un pas. « Je suis là pour terminer ce que nous avons commencé. Et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. » Sa voix vibrante résonnait comme une menace. Je tournai la tête vers Juliette, et dans ses yeux, je vis une connaissance alarmante. « Il sait, » murmura-t-elle. « Il connaît la vérité qui vous lie tous. »« Ne lui fais pas confiance, » cria Lucas. Mais c'était trop tard. L'homme sortit une arme, la braquant directement sur mon père. « Rappelle-toi de notre accord, boucher. Tu n'es pas celui que tu prétends être. » Et alors, à ce moment fatidique, tout bascula. En un instant, je compris. Mon père n'était pas le héros que j'avais toujours pensé. Derrière ces mensonges se cachait une alliance obscure, une trahison qui menaçait de tout détruire. La balle du passé résonnait dans mes pensées. Qui était réellement cet homme? Pourquoi revenait-il juste maintenant, au milieu d'une tempête si dévastatrice? « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» murmurai-je alors que mon monde s'effondrait. Tout à coup, un cri perça l'air. Une figure familière surgit de la foule, s'élançant vers nous. C'était Clément. « Non, ne tire pas sur lui !» Mais au moment où il franchit la frontière de la lumière, il détonna avec une force explosive. Clément tenait une arme. Et avant que quiconque puisse dire un mot, il arma la gâchette. Le coup résonna, effrayant tout le monde encore plus. Un cri d'alarme s'éleva alors que mon père se jetait à terre pour se protéger. Mais Clément avait un but. Dans l'instant glacial du tir, tout le monde, y compris le mystérieux homme, fut figé. Le brouhaha se tut, les ombres semblaient gelées, et ensuite, le temps reprit son cours. Le coup avait touché Juliette. La scène se déroula au ralenti. Ma meilleure amie, sa poitrine s'élevant en une dernière respiration, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle se tenait là, figée entre la vie et la mort. Tout se stoppait autour de moi. Mon cœur, lui aussi, s'arrêta, figé dans l'horreur. Des cris, des pleurs éclatèrent autour de nous, mais je n'entendais plus rien. Un seul mot résonnait en moi. Non. Je voulais courir vers elle, la sauver, mais mes jambes restèrent ancrées. Les regards se tournaient, cherchant l'explication, cherchant un coupable. Et là, dans cette confusion, ce choc terrorisant, je vis le regard de mon père. Ce n'était pas de la peur ou de l'inquiétude, c'était quelque chose de plus sombre, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « C'était le plan », murmura-t-il, un sourire amer aux lèvres. Je savais qu'un jour ça arriverait. Tout s'effondrait. La vérité que je pensais connaître dévalait l'abîme. Comment tout pouvait-il être lié de cette manière? Quota de tristesse et trahison se mêlaient en un seul fil qui nous reliait tous. Qui vraiment était mon père? Quel homme avais-je cru connaître toutes ces années? Et je savais que je n'avais pas fini d'apprendre. Le silence s'était installé, mais ce n'était pas la paix que l'on espérait. C'était le genre de silence qui enveloppait une tempête, lourd de promesses de chaos. Les cris de la foule avaient disparu, absorbés par un vide angoissant. Je restais là, pétrifié, face à Juliette, allongée par terre dans une mare de sang. Mon cœur s'effondrait avec chaque battement désespéré. Clément était toujours là, son arme dans une main, son visage en proie au désespoir. Les policiers, figés sur le seuil, n'osaient s'approcher, trop surpris par le déferlement d'émotions et d'actions. Je lançai un regard à mon père, mais son visage était un masque de fer, creusé par une inquiétude à peine dissimulée. « Maman, non, non !» hurlai-je, basculant vers Juliette. Chacun de mes pas vers elle me déchirait le cœur.
dans un instant. Elle pourrait ne plus être là. Les yeux de la jeune fille cherchaient les miens, pleins de terreur. « Lucas !» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible, comme un souffle fragile. « Tout cela, c'est à cause de moi. Je ne voulais pas, mais il faut. » Elle ne termina pas sa phrase. Ses yeux se fermèrent lentement, et je vis l'éclat de la vie s'éteindre. « Même pas dans ce monde, non !» s'écria Clément, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas faire ça, Lucas. » Mais cela n'avait plus d'importance. Mon âme était brisée. Perdre Juliette, c'était perdre une partie de moi-même. Je tournai le regard vers mon père, et là, je vis quelque chose de troublant chez lui. Une lueur, un petit détail que je n'avais pas remarqué avant. Mon père avait vacillé, presque imperceptiblement, mais assez pour que je me demande ce qu'il cachait vraiment sous ses airs de prétendue force. « C'est de ta faute tout ça !» cria Clément, les larmes aux yeux. « Ton père savait qu'il viendrait. Il a orchestré tout ça, tu comprends? Il m'a entraîné dans ses affaires obscures. » Un silence tomba dans l'air, lourd d'accusation. Je devins blême. « Attends, mais de quoi tu parles? Les lettres, Lucas !» Clément déglutit avec difficulté. « Ton père, il a manipulé tout le monde. Il m'a dit que c'était un plan. Pour défendre ta mère, pour dissimuler quelque chose de terrifiant. » Les mots frappèrent comme un éclair. Mon cœur se stoppa. Mon père impliqué dans des machinations obscures. Je n'en revenais pas. C'est faux. Je ne peux pas le croire. Mais même en dire cela, je commençais à douter. Alors qu'un vent glacial soufflait. Sur la scène, rendue chaotique, je remarquai le comportement de mon père. Il ne semblait pas troublé par la mort de Juliette, mais plutôt soulagé, presque. Un frisson d'horreur parcourut l'échine. Soudain, une autre silhouette émergea de la foule. C'était une femme, aux cheveux noirs comme la nuit, l'air sinistre et déterminé. « C'est trop tard pour pleurer, Lucas. Tu dois comprendre. » Elle faisait son chemin à travers la foule, comme si elle était dans son propre monde. Mon père se raidit instantanément, son visage blêmi. « Non, pas toi. Qui était-elle? Je la reconnaissais. C'était Sarah, une ancienne complice, qui avait disparu dans les ombres il y a des années. Une femme que je n'avais jamais voulu rencontrer. Elle s'avança, les yeux étincelants. « Tu croyais vraiment qu'on pouvait tout cacher? Que tu pouvais fuir ce que nous avions fait? Le passé revient toujours, Lucas. » Un frisson me secoua. « Quelles affaires, Sarah? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? »« Tout !» affirma-t-elle sans hésiter. « Chaque chose que tu penses savoir sur ta famille, sur ton père, tout est une illusion. » Elle s'approcha de Juliette, puis se tourna face à moi. Elle faisait partie du plan, Lucas. Ne t'en fais pas pour elle. Ce n'est pas la première personne que nous devons sacrifier. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. Les mots résonnaient dans ma tête comme une cloche. Sacrifice! Ma colère monta. Je me retournai vers mon père, mes yeux déchirés entre désespoir et rage. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Et là, au cœur de la frénésie, je compris. Juliette n'était pas une victime accidentelle. Non, elle épait le cœur même de ce cercle diabolique. Tout était connecté, et ce qu'elle savait pouvait tout détruire. Sarah sourit, un sourire qui promettait des révélations. Il est déjà trop tard pour regretter. Le pacte est scellé. Mon monde vacillait. Tout ce que j'avais pris pour acquis s'effondrait. Que faisaient-ils tous? À quel genre de jeu était-ce réellement? Mais avant que je puisse demander ce qu'il allait se passer ensuite, une lumière éclatante surgit au loin. Ce n'était pas simplement une voiture de police. C'était quelque chose de plus. Une silhouette familière émergea du capot, se dirigeant vers moi, le regard chargé d'une détermination acerbe. C'était ma mère. Soudain, tout s'éclaircit et tout devint trouble. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Quel secret allait-elle dévoiler? La tension devint insoutenable alors que je réalisais que l'horreur n'était pas encore terminée. Qu'allait-elle dire? Quelle vérité se cachait derrière ses yeux?
Le silence s'était installé, mais ce n'était pas la paix que l'on espérait. C'était un silence lourd, pesant, comme un orage imminent. Je restais là, pétrifié, face à Juliette, allongée sur le sol, son visage blême, ses yeux fermés. Mon cœur battait la chamade. Je tournai la tête vers mon père, mais son regard impassible m'affola. Et puis, au milieu de ce tumulte, une silhouette apparut. Je la reconnus immédiatement. C'était ma mère. Elle avançait déterminée. Et pourtant, un frisson me parcourut. Quel secret allait-elle dévoiler? Avait-elle enfin compris l'horreur qui nous entourait? Lucas, commença-t-elle, sa voix ferme, mais je ne l'entendis pas vraiment. Mon attention était accaparée par la tension palpable dans l'air. Mon père blêmit, son visage se décomposant. « Non, pas toi, murmura-t-il, presque pour lui-même. » Ma mère s'avança. « Je suis là pour un motif et je n'ai pas le choix. Il est temps de tout révéler, » déclara-t-elle, son regard perçant fixant celui de mon père. « Il est temps que tu admettes ce que tu as fait. » Tout autour, la foule était suspendue, chaque souffle retenu. Les murmures avaient cédé la place à un silence de mort. Même Clément, toujours l'arme à la main, semblait hésitant. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria mon père, sa voix tremblante de colère et de peur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» m'extirpai-je, oubliant un instant Juliette. « Dis-moi !» Elle ne me regarda pas. Ses yeux restaient rivés sur mon père, emplis d'une tristesse inimaginable. « Je ne voulais pas que tu le saches comme ça, Lucas, mais il était temps que tu comprennes que ta vie n'a jamais été que le reflet du mensonge. » Je me sentis coupé du monde. « De quel mensonge parles-tu » Puis un cri déchira l'air. Une silhouette sombre jaillit de la foule. Un homme que je ne reconnus pas du premier coup. Il s'approchait rapidement. Ses traits étaient durs, sa démarche résolue. Je me rendis compte qu'il tenait quelque chose dans sa main. C'était un dossier, épais, peut-être relié à tout ce chaos. « Regarde, Lucas, » brailla-t-il, sa voix rauque. « Tu dois savoir la vérité. Ne reste pas aveugle. » Mon père se tourna brusquement, ses yeux pleins de rage. « Ne t'approche pas de mon fils. » Mais le mystérieux homme ne s'arrêta pas. Il se tenait là, haletant, les yeux fixés sur moi. « C'est à cause de ton père que tout cela arrive. Il a toujours protégé ses propres intérêts, même au prix de ceux qu'il aime. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» fis-je, ma tête tournant. Je ne comprenais plus rien. « Tout ce que tu sais sur ta famille, Lucas, ce que la police a caché pendant toutes ces années. Ton père a fait des choix, des mauvais choix. » Il renouvela son regard vers ma mère. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» Et alors tout sembla se passer au ralenti. Mon père blêmit encore plus. « Non, tais-toi, » murmura-t-il, presque désespéré. Mon cœur retint son souffle. Quoi? Quelque chose de terrible se tramait ici. Tout à coup, un craquement, suivi d'un bruit sourd. Clément avait trop bougé avec son arme. Et un coup partit, je sentis l'air vibrer. « Tire pas !» hurlai-je. Mais c'était trop tard. La balle trouva son chemin, mais ce n'était pas dans la direction que j'attendais. Non, elle toucha ma mère. Je la vis vaciller, ses yeux s'agrandissant, le choc sur son visage pétrifiant. Puis elle tomba, s'affaissant comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Non, maman, non !» hurlai-je, poussant mon corps à courir vers elle. Mais tout se brouillait dans ma tête. C'était un accident. Mon père dévasté se jeta sur elle. La foule hurla. La panique s'empara de tout le monde. La confusion régna sur les visages. Mélange de peur et d'angoisse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria mon père, son visage méconnaissable. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais le plus choquant restait à venir. Alors que je me tenais là, mon cœur battant, je remarquai quelque chose dans le dossier que tenait l'homme. Les pages tombaient, éparpillées sur le sol.
Ce que je mus fit frissonner chaque fibre de mon être. Des photos, beaucoup de photos, des visages que je connaissais. L'un d'eux était celui de Juliette, mais aussi des images d'échanges sombres, d'argent, et surtout des visages qui, sur l'instant, devinrent familiers. Mes proches n'étaient pas des victimes innocentes dans cette sombre toile. Ce ne sont pas seulement mon père et ma mère qui avaient des secrets. Non, le mensonge était plus grand, bien plus vaste que cela. Fuir ne serait pas suffisant. Et au milieu de cette tempête, je compris. Quelqu'un dans cette foule, quelqu'un que j'aimais, avait trahi notre famille. Qui cela pouvait-il être? Pourquoi tout cela se révélait-il maintenant, alors que je croyais tout savoir? Je me tenais là, les yeux écarquillés, alors que la vérité se frayait un chemin à travers le chaos, et je réalisais que je ne savais pas en qui avoir confiance. Mon cœur battait à tout rompre. Qui d'autre était complice? Qui serait le prochain à tomber? Le silence s'était installé, mais ce n'était pas la paix que l'on espérait. C'était un silence lourd, pesant, comme un orage imminent. Je restais là, pétrifié, face à Juliette, allongée sur le sol, son visage blême, ses yeux fermés. Mon cœur battait la chamade. Je tournais la tête vers mon père. Mais son regard, impassible, m'affola. Et puis, au milieu de ce tumulte, une silhouette apparut. Je la reconnus immédiatement. C'était ma mère. Elle avançait, déterminée. Et pourtant, un frisson me parcourut. Quel secret allait-elle dévoiler? Avait-elle enfin compris l'horreur qui nous entourait? Lucas, commença-t-elle, sa voix ferme, mais je ne l'entendis pas vraiment. Mon attention était accaparée par la tension palpable dans l'air. Mon père blêmit, son visage se décomposant. « Non, pas toi, murmura-t-il, presque pour lui-même. Ma mère s'avança. « Je suis là pour un motif, et je n'ai pas le choix. Il est temps de tout révéler, déclara-t-elle, son regard perçant fixant celui de mon père. Il est temps que tu admettes ce que tu as fait. » Tout autour, la foule était suspendue, chaque souffle retenu. Les murmures avaient cédé la place à un silence de mort. Même Clément, toujours l'arme à la main, semblait hésitant. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria mon père, sa voix tremblante de colère et de peur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» m'extirpai-je, oubliant un instant Juliette. « Dis-moi. » Elle ne me regarda pas. Ses yeux restaient rivés sur mon père, emplis d'une tristesse inimaginable. « Je ne voulais pas que tu saches comme ça, Lucas. Mais il était temps que tu comprennes que ta vie n'a jamais été que le reflet du mensonge. » Je me sentis coupé du monde. De quel mensonge parles-tu? Puis un cri déchira l'air. Une silhouette sombre jaillit de la foule. Un homme que je ne reconnus pas du premier coup. Il s'approchait rapidement. Ses traits étaient durs, sa démarche résolue. Je me rendis compte qu'il tenait quelque chose dans sa main. C'était un dossier, épais, peut-être lié à tout ce chaos. « Regarde, Lucas, brailla-t-il, sa voix rauque. Tu dois savoir la vérité. Ne reste pas aveugle. » Mon père se tourna brusquement, ses yeux pleins d'orage. « Ne t'approche pas de mon fils !» Mais le mystérieux homme ne s'arrêta pas. Il se tenait là, haletant, les yeux fixés sur moi. « C'est à cause de ton père que tout cela arrivait. Il a toujours protégé ses propres intérêts, même au prix de ceux qu'il aime. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» fis-je, ma tête tournant. Je ne comprenais plus rien. « Tout ce que tu sais sur ta famille, Lucas. Ce que la police a caché pendant toutes ces années. Ton père a fait des choix, des mauvais choix. » Il renouvelle son regard vers ma mère. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?» Et alors, tout sembla se passer au ralenti. Mon père blêmit encore plus. « Non, tais-toi, » murmura-t-il, presque désespéré. Mon cœur retint son souffle. Quoi? Quelque chose de terrible se tramait ici. Tout à coup, un craquement, suivi d'un bruit sourd. Clément avait trop bougé avec son arme, et un coup partit. Je sentis l'air vibrer. « Tire pas !» hurlai-je. Mais
C'était trop tard. La balle trouva son chemin, mais c'était pas dans la direction que j'attendais. Non, elle toucha ma mère. Je la vis vaciller, ses yeux s'agrandissant, le choc sur son visage pétrifiant. Puis elle tomba, s'affaissant comme une marionnette dont il aurait coupé les fils. « Non, maman, non !» hurlai-je, poussant mon corps à courir vers elle. Mais tout se brouillait dans ma tête. C'était un accident. Mon père, dévasté, se jeta sur elle. La foule hurla. La panique s'empara de tout le monde. La confusion régna sur les visages, mélange de peur et d'angoisse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria mon père, son visage méconnaissable. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais le plus choquant restait à venir. Alors que je me tenais là, mon cœur battant, je remarquai quelque chose dans le dossier que tenait l'homme. Les pages tombaient, éparpillées sur le sol. Ce que je lus fit frissonner chaque fibre de mon être. Des photos, beaucoup de photos, des visages que je connaissais. L'un d'eux était celui de Juliette, mais aussi des images d'échanges sombres, d'argent, et surtout des visages qui sur l'instant devinrent familiers. Mes proches n'étaient pas des victimes innocentes dans cette sombre toile. Ce ne sont pas seulement mon père et ma mère qui avaient des secrets. Non, le mensonge était plus grand, bien plus vaste que cela. Fuir ne serait pas suffisant. Alors, au moment où je me retournais vers cette silhouette mystérieuse, une vérité éclatante s'imposa à moi. Ce qui se passait ici, cette tragédie, ne faisait pas seulement partie d'une machination familiale. Cela impliquait un réseau bien plus vaste. Je n'avais pas seulement perdu Juliette et ma mère. Je faisais partie d'une alliance criminelle bien ancrée dans notre vie. Puis, comme si le monde entier s'effondrait à nouveau, je vis un autre visage familier parmi les pages éparpillées. C'était celui de Sarah. Mon cœur s'arrêta. Comment était-elle liée à tout cela? Que savait-elle et à quel point cela escaladait-il? Pourquoi ses yeux brillaient-ils de ce mystère tragique? Lucas, c'est moi qui ai dû faire en sorte que tout cela arrive. Lâcha une voix derrière moi. Je me retournai lentement pour faire face à Sarah, mais ce que je vis me fit trébucher en arrière. Elle avait une arme, arbalète cette fois, braquée sur mon terre. « Tu m'as trahi depuis le début, » dit-elle, froide comme la glace. Le choc me frappa comme un coup de poing. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, ma famille, la loyauté, cela était sur le point de se dérober. Quelqu'un avait manipulé chacun d'entre nous, orchestré cette tragédie comme un maladroit marionnettiste, et je me tenais là, au centre de ce déchirement. « Tu n'auras pas son sang sur les mains, Sarah !» cria mon père, désespéré, mais son visage, reflet d'une crainte inimaginable, tentait déjà d'autre chose, une vérité encore plus sombre. Et alors, dans ce moment figé, l'inconnu devint la réalité. Un autre coup retentit. Qui allait en sortir vivant de ce carnage? Les vérités s'accumulaient, les mensonges se déferlaient, et je me retrouvais incapable de faire un mouvement. L'avenir était comme une ombre menaçante, prête à s'abattre. Comment tout ceci allait-il se finir? Le coup de feu résonna comme un cri de désespoir. Tout sembla se figer pendant une éternité. Le temps lui-même paraissait hésiter, secoué par la tragédie qui se déroulait devant nous. Je vis ma mère vaciller, ses yeux écarquillés par la surprise et la douleur. Le monde autour de moi disparaissait, et chaque battement de mon cœur résonnait à mes oreilles comme une cloche funèbre. « Non, non !» hurlai-je, m'élançant vers elle, chaque pas m'emportant plus profondément dans la panique. Mon père, lui aussi, était déjà à ses côtés, sa face livide, trahissant une terreur que je ne lui avais jamais connue. Il tenta de la relever, mais ses mains tremblaient, incapables de contenir l'effroi. « Maman, reste avec moi !» La foule, paralysée par l'horreur, s'écartait lentement, murmurant des prières et des soupçons.
tout en attendant que la situation se dénoue. Dans ce chaos, j'aperçus Clément, l'arme toujours en main, sa colère se transformant en désespoir. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-il, les larmes aux yeux. Mais les mots restaient bloqués, incapables de réparer ce qui avait été brisé. Sarah, furieuse, recula. « Mais qu'as-tu fait, Clément ?» cria-t-elle. Son regard, plein de reproches, se tourna vers mon père. « C'était ton plan, n'est-ce pas? Tu as entraîné tout le monde dans cette folie. » Tout devint un tourbillon de cris et de larmes. Je luttai pour respirer, ma voix étouffée par l'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi toute cette histoire ?» Mon cœur battant violemment dans ma poitrine. Augmentant la confusion, un policier d'un côté avança, son visage affichant une détermination froide. « Reculez tous, vous devez vous écarter, » ordonna-t-il d'une voix forte. Mais moi, je ne pouvais pas bouger. Mes yeux étaient rivés sur ma mère, allongée là, fragile, à la merci du destin. Puis, comme un éclair dans la nuit, ma mère rouvrit les yeux. « Lucas, je suis désolée pour tout, » murmura-t-elle faiblement. La force dans sa voix se fissura, chassée par la douleur. Un fil d'espoir jaillit en moi, toujours bercé par l'angoisse. « Non, ne ferme pas les yeux, maman. Tiens bon. » Mes mots s'étranglèrent alors que je me penchai sur elle. La chaleur de son souffle m'effrayait. Je voyais le désespoir se peindre sur son visage. Et c'est alors que la vérité tant attendue éclata. Il y a un passé que je n'ai jamais voulu que tu découvres. Un passé qui nous lie tous. Mon amour pour toi, pour ta grand-mère, cela m'a fait faire des choix terribles, avoua-t-elle. Mon cœur se serra davantage. Les secrets tissaient une toile, chaque fois plus serrée. Mais alors, un bruit retentissant, un coup de feu encore, fit vibrer l'air. Je levai les yeux et je vis un homme poindre à l'horizon, l'ombre d'un officier. « Venez avec moi maintenant !» cria-t-il, obligeant tout le monde à écarter le regard. La foule se mit à reculer, comme juste avant une tempête. « Arrêtez !» s'interposa mon père, sa voix résonnant d'une force désespérée. « C'est ma famille, vous ne pouvez pas la toucher !» Un chaos, voire une orgie de désespoir s'ensuivit. Ce que je cherchais, ce que nous cherchions tous, était à la fois là et à notre portée. Le temps ne cessait de s'étioler. Ma mère, dans un dernier souffle pétrifiant, murmura « Sache que tu es aimé, quoi qu'il arrive. » Puis elle s'éteignit, laissant derrière elle un écho de son amour. C'était comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. Les larmes assaillirent ma vision. Les cris de douleur perdurèrent. Dans mon âme, mon père, mes yeux plongés dans les siens, réalisait alors toute l'ampleur du désastre. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué, » dit-il enfin, un tremblement dans sa voix, ses mains s'élevant comme pour me protéger. Et puis, dans un éclair de lucidité, je fis un pas en avant. « Raconte-moi tout, pas de mensonges. Nous devons démêler cette toile, pour elle. » Ma voix transperça le silence à la recherche de cette pilule amère de vérité. Les regards se tournèrent vers mon père. Père et fils remis en question, face à un choix insensé. Le visage de mon père se radicalisa, passant de l'angoisse à la résolution. « D'accord, mais il faut se dépêcher. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais tout te dire, » murmura-t-il. Le lien noué entre nous, avec cette sombre histoire, se mit à vibrer. D'un nouvel espoir, pendant que la nuit engloutissait notre réalité. Alors que je sens une ombre se lever, je la remercie en silence. Une fois de plus, je savais que l'amour peut transcender même les plus sombres secrets. Mais ce que nous étions sur le point de découvrir de l'autre côté de la vérité, cela changerait à jamais le monde que je connaissais. Et toi, n'oublie pas de t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui t'attendent. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir le contenu que tu adores.
Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien. Ne perds pas une seconde.